Je n'ai jamais été du genre à croire à ces choses. Vous savez, ces histoires d'anges, de prémonitions ou de voix mystérieuses. Mais cette nuit-là, tout a changé. Il était environ 2h30 du matin lorsque je me suis réveillée, brusquement. Il n'y avait aucun bruit, aucune alarme, rien qui justifiait un réveil. Juste une voix, bas, serein et très clair. Elle m'a appelé par mon nom. Une fois, 2 fois. Claire. Je me suis assis sur le lit, un peu confus, et c'est à ce moment-là que j'ai senti une forte odeur de fumée. J'ai sauté du lit et j'ai ouvert la porte de la chambre. Le couloir était déjà rempli d'un brouillard sombre. Le feu a commencé à se propager. À ce moment-là, je ne pensais qu'à m'en sortir vivant. Et le plus curieux, c'est que depuis que j'ai partagé cette histoire avec des amis et des collègues, d'autres personnes ont commencé à me raconter des histoires similaires. Des voix qui avertissaient, des sensations étranges qui empêchèrent des drames, des prémonitions qui sauvèrent des vies. Sommes-nous vraiment seuls? Ou y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui essaie de nous guider, même si nous ne nous en rendons pas compte? Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, ou si vous avez eu l'impression d'être protégé par une force que vous ne pouvez pas expliquer, dites-le moi ici dans les commentaires. J'adorerais lire votre histoire, et d'autres personnes se sentiront peut-être également bienvenues de voir qu'elles ne sont pas seules. Parfois, rien qu'en partageant ce que nous avons vécu, nous commençons à mieux comprendre ce qui s'est passé. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, avec des histoires vraies et des signes qui ne rentrent pas dans la logique, abonnez-vous. Ici à la chaîne car j'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Mais ce qui s'est passé après cette nuit était encore plus surprenant. Je me souviens encore de chaque détail de cette matinée, comme si mon corps avait tout enregistré, même sans le vouloir. La voix qui m'a réveillée n'était pas quelque chose dans ma tête, c'est sûr. Cela ne ressemblait ni à un rêve, ni à un délire. C'était clair, doux, mais avec une urgence difficile à expliquer. Il n'a prononcé que mon nom. Claire. Une pause. Et encore. Claire, lève-toi. Le ton n'était pas effrayant, mais il n'était pas ordinaire non plus. C'était comme si cette voix savait exactement ce qui allait se passer. Je m'assis sur le lit, toujours groggy, les yeux lourds et le cœur battant lentement. La pièce était silencieuse, sombre, comme toujours. Mais ensuite est arrivée l'odeur. Une forte odeur de brûlé, comme celle de fils électriques fondus mélangés à de la fumée. Ce n'était pas subtil du tout. C'était comme si l'air devenait plus épais, plus lourd, plus difficile à respirer. J'ai bondi. Lorsque j'ai ouvert la porte de la chambre, le choc a été immédiat. Le couloir était déjà rempli de fumée et une lueur orange provenait de la pièce. La chaleur commença à envahir mon visage comme une vague. J'ai essayé de courir vers la porte d'entrée, mais le chemin était déjà bloqué par les flammes. En quelques secondes, tout mon appartement s'est transformé en four. Je suis allée à la cuisine. J'ai ouvert la fenêtre qui donnait sur le patio arrière. 3 étages. Mon corps tremblait. Mon esprit me disait que je ne pouvais pas le faire. Mais quelque chose me poussait. Une urgence que je n'ai pas comprise. Mais j'ai obéi. J'ai commencé à crier à l'aide. Mon voisin du rez-de-chaussée est apparu à la fenêtre et a essayé de me calmer. Il m'a demandé de descendre par le bord du bâtiment en utilisant la gouttière métallique. C'était risqué. J'ai glissé une fois, je me suis gratté la jambe, mais j'ai réussi à descendre. Dès que mes pieds ont touché le sol, j'ai entendu un grand craquement, comme du bois fendu. C'était le plafond de la pièce qui s'effondrait. La structure a cédé exactement là où j'étais quelques minutes auparavant. J'ai regardé cette scène comme quelqu'un qui regarde la fin d'une histoire qui, pour une raison quelconque, n'était pas censée être la mienne. Je savais que quelque chose m'avait réveillée. Quelque chose m'a sorti de mon profond sommeil au bon moment. Et plus je réfléchissais, plus je m'éloignais de l'idée de coïncidence. Le plus étrange, c'est que le lendemain, alors que je faisais ma déclaration aux pompiers, personne ne pouvait comprendre comment l'incendie s'était déclaré. Pas de short, pas de fuite, pas de cigarette allumée. Ils ont dit que c'était peut-être quelque chose d'électrique, mais il n'y avait aucune preuve claire. C'était comme si tout était sorti de nulle part.
Le mystère entourant l'incendie n'a fait qu'accroître mon sentiment que cet avertissement ne venait pas de moi. Parce que je ne me réveille jamais au milieu de la nuit. Jamais. Et il y a un autre détail qui me donne encore des frissons. Au moment précis où je suis sortie par la fenêtre, j'ai senti un frisson me parcourir le dos, comme si quelque chose m'avait traversé. Je ne sais pas si c'était la chaleur, le vent ou une autre présence. Mais c'était réel. Tout comme la voix qui m'appelait était réelle. Et depuis, j'ai commencé à prêter attention à des signes que j'ignorais auparavant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez ressenti quelque chose de différent à propos de cette histoire, écrivez le mot « présence » dans les commentaires. Je saurai que tu as ressenti le même frisson que moi. Après l'incendie, ma perception des choses a changé. J'ai commencé à prêter attention à des détails qui passaient auparavant inaperçus. Il ne s'agissait pas seulement de ce que je ressentais, mais aussi de ce que ressentèrent les autres. J'ai commencé à parler à des gens qui, comme moi, avaient vécu des moments où une voix, un sentiment ou une impulsion apparemment inexpliquée avait fait toute la différence. Et curieusement, ces rapports sont apparus dans les endroits les plus courants, auprès de personnes ayant des routines simples, vivant des journées normales, jusqu'à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise. Julien, par exemple, est chauffeur de bus à Marseille. Il travaille dans ce domaine depuis plus de 10 ans. Il m'a raconté qu'un jour, alors qu'il conduisait sur une autoroute familière, il a clairement entendu une voix ferme dire « Arrêtez maintenant ». Il a regardé dans le rétroviseur, pensant que c'était un passager, mais le bus était vide. Il a quand même freiné fort. 3 secondes plus tard, un camion en fuite traversait l'intersection devant lui, sans respecter le feu rouge. S'il ne s'était pas arrêté, je ne peux pas imaginer ce qui serait arrivé. Un autre cas qui m'a marqué est celui de Léa, une adolescente de 16 ans qui vit à Paris. Elle prenait le métro tous les jours pour aller à l'école. Ce matin-là, tout était normal. Mais au moment de passer le tourniquet, elle sentit une étrange oppression dans sa poitrine, comme si quelque chose en elle disait « Pas question ». La mère pensait que c'était de l'anxiété, voire de la paresse à aller en classe. Mais Léa insiste pour rentrer chez elle. Peu de temps après, cette même ligne de métro a subi une grave panne, avec un incendie et une évacuation d'urgence, dans les tunnels. De nombreuses personnes sont restées coincées pendant des heures. Personne n'a été grièvement blessé, mais c'était une grande frayeur. Et Léa, qui n'avait jamais ressenti ça auparavant, n'oublie jamais cette sensation. Et il y a aussi Pierre, un guide de randonnée expérimenté qui vit aux portes des Alpes françaises. Il se promenait tranquillement en voiture, comme chaque week-end, lorsqu'il entendit clairement 3 mots. « Revenez. Maintenant. » La première fois, il l'ignora, pensant que c'était le vent ou la fatigue. La deuxième fois, ça s'est arrêté. À la 3e occasion, il décida d'obéir. Il revint par le même chemin qu'il était venu, sentant son cœur battre à tout rompre sans raison apparente. Moins de 10 minutes plus tard, une petite avalanche a frappé le tronçon à venir. S'il avait continué, il aurait été durement touché. Ces rapports ne proviennent pas de personnes cherchant à attirer l'attention. Aucun d'entre eux ne s'est déclaré sensible ou médium. Ce sont des gens ordinaires, avec une vie normale, qui ont vécu des moments absolument hors normes, et ils décrivent tous la même chose. Une voix claire, un avertissement insistant, un sentiment d'urgence sorti de nulle part. Cela peut même ressembler à une coïncidence. Mais quand nous entendons beaucoup d'histoires comme celle-là, nous commençons à réaliser que ce n'est peut-être pas le cas. Si l'une de ces histoires vous a rappelé quelque chose que vous avez déjà vécu, ou si vous avez eu la chair de poule rien qu'en l'imaginant, écrivez le mot « instinct » dans les commentaires. C'est incroyable comme un mot peut relier des histoires qui ne se sont jamais croisées. Plus j'entendais de tels récits, plus une question commençait à se poser en moi. Comment expliquer tout cela ? Parce que nous ne parlons pas de gens impressionnables, ni d'histoires qui sont passées de bouche en bouche et sont devenues des légendes urbaines. Ce sont des expériences vécues par des personnes réelles, dans des lieux communs, souvent au milieu de routines banales. Et pourtant, quelque chose les sortait de leur flux normal, comme si une main invisible agissait dans les coulisses de la vie. Est-ce vraiment juste une coïncidence ? Avons-nous, en nous,
Une intuition si aiguisée qu'elle peut prédire l'imprévisible? Ou y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui essaie de communiquer lorsque nous en avons le plus besoin? Parfois, il semble que la logique s'arrête tout simplement. Et lorsque cela se produit, le cœur commence à écouter différemment. Une voix qui ne vient pas des oreilles, mais d'un endroit bien plus profond. La science tente d'expliquer comment le cerveau traite les signaux de danger, comment le subconscient peut capturer des détails que l'esprit rationnel ignore. Mais malgré tout cela, des lacunes subsistent, car ces coïncidences semblent se produire à des moments bien précis, presque comme si elles étaient chronométrées. Une voix qui appelle quelques secondes avant un incendie. Une oppression dans la poitrine quelques minutes avant une panne de métro. Un ordre, invisible au sommet d'une montagne. Et ils décrivent nous tous la même chose. Quelque chose qui ne peut être ignoré, même si cela défie toute explication. Et il est curieux de voir comment ces épisodes sont presque toujours accompagnés d'une étrange paix, même lorsque la peur est présente. Comme si cette présence, même invisible, apportait la sécurité. Cela me fait me demander, et si c'était une protection divine? Et si ces signes étaient des formes discrètes de soins, d'avertissement, d'amour silencieux? Peut-être. Avons-nous appris à appeler intuition ce qui est en réalité un murmure de l'invisible, une touche de quelque chose de plus grand, quelque chose qui est proche, même lorsque nous ne pouvons pas le voir? Cette idée change tout, car si ce type de soin existe réellement, alors personne n'est vraiment seul. Et cela transforme même le silence en compagnie. Même dans les moments où tout semble trop calme, ou trop effrayant. Peut-être que la grande leçon derrière, tout cela est de ne pas comprendre exactement OMS nous parle, mais en apprenant à écouter. Car même sans certitude absolue, ces témoignages, ceux de Claire, Julien, Léa, Pierre, et tant d'autres que nous entendons là-bas, nous rappellent quelque chose de fort. Il y a quelque chose au-delà de ce que voient les yeux. Et la protection divine n'arrive pas toujours comme une grande révélation ou une scène miraculeuse. Parfois, cela se déguise en retard inattendu, en frisson inexpliqué, en voix calme au milieu du silence. Il est curieux de voir comment, au fil du temps, nous apprenons à nous déconnecter de ce que nous ressentons. La routine, les engagements, les distractions du quotidien étouffent cette sensibilité qui, au fond, continue de tenter de nous guider. Mais ces moments, comme ceux que vous avez entendus ici, nous rappellent qu'il y a encore quelque chose en nous qui reconnaît quand quelque chose ne va pas, qui perçoit le danger avant le bruit, qui voit les signes, même lorsque le chemin semble clair. Et cela vaut pour tout. Un voyage contre lequel vous avez décidé à la dernière minute, un appel que vous avez senti devoir passer, une sensation, étrange en entrant dans un lieu. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude ce qui se serait passé si nous n'avions pas suivi cette intuition. Mais le simple fait que nous soyons ici maintenant est peut-être la preuve que l'écoute fait la différence. Et cela ne veut pas dire vivre dans la peur. Au contraire, cela signifie vivre plus attentivement, avec plus de présence. Parce qu'être attentif aux signes de la vie, c'est aussi une forme de respect de soi, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de s'aligner sur ce qui souvent ne s'explique pas, on ne peut que le ressentir. Vous n'avez pas besoin de le voir pour savoir qu'il y a quelque chose là-bas. Parfois, l'invisible se montre dans les petits détours qui nous font sortir du chemin, histoire de nous sauver. Et chaque histoire, comme celle-ci, a quelque chose à enseigner. De foi, de confiance, de présence. De réaliser que nous ne sommes pas toujours seuls, même lorsque tout semble silencieux. Si cela vous a interpellé d'une manière ou d'une autre, écrivez le mot « signe » dans les commentaires. Parce que parfois, il suffit de reconnaître que le signe est déjà apparu. Et c'est tout, les amis. J'espère que ces histoires vous ont touché d'une manière ou d'une autre, comme elles m'ont touché. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il se passe bien plus de choses autour de nous qu'il n'y paraît. Parfois, nous avons juste besoin d'être plus attentifs à ce que la vie nous dit, même dans les moments les plus calmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Je suis heureux que vous soyez resté à écouter jusqu'à la fin. Que diriez-vous de laisser un commentaire avec la phrase « J'ai entendu le signal » juste pour savoir que vous avez fait ce voyage avec nous. Et bien sûr, si la vidéo vous a semblé pertinente, un like ici aide beaucoup à maintenir ce lien entre nous. Et si le sujet vous a plu, vous allez adorer la prochaine vidéo. Il apporte aussi des histoires qui nous font réfléchir sur les mystères de la vie, ces petites choses qui n'ont pas d'explication, mais qui font toute la différence. Rendez-vous là-bas!